Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais voir avec vous pour comparer du coup les différentes teintures textiles qu'on nous vend dans le commerce, les prix, les poids, les couleurs. Alors bon, là, c'est pas toutes la même couleur, hein. On a vert olive, on a kaki et on a noir. C'est surtout en fait pour comparer les différentes marques, les différents prix et aussi l'efficacité, parce que moi-même je suis assez adepte des teintures textiles. Je trouve que c'est un bon moyen pour recycler nos vêtements au lieu de les jeter, de les donner ou même de les vendre. Euh, c'est pas mal. Ou si on a envie aussi de changer de couleur de vêtements, ça peut être une bonne alternative. Voilà. Donc, je voulais voir avec vous, sûrement que vous connaissez ces produits, hein, si vous aussi vous faites des teintures de vos vêtements. Donc on a deux marques, alors c'est à peu près les mêmes, c'est idéal, sauf que celle-ci elle est tout en un. Donc on a tout dedans, on a le colorant, le fixateur et le sel, alors que celle-ci il y a juste le colorant et le fixateur, il faut rajouter le sel, hein. Vous voyez, j'invente rien, c'est écrit ici. Euh, Sachant qu'au niveau du prix, donc pour cette gamme, celui-ci ça va tourner autour des 3,50 €. Voilà, sachant qu'on peut teindre jusqu'à 600 grammes de vêtements avec ce produit et qu'on a juste à ouvrir le sachet, le mettre dans la machine avec les vêtements et c'est fini. Celui-ci, alors c'est dégressif, c'est-à-dire que vous avez le tableau sur le côté par rapport à la couleur que vous souhaitez. Donc j'ai été coupée, je reprends. En fonction du poids, voilà ce qu'ils nous mettent, la couleur obtenue. Donc c'est vrai que généralement, moi j'essaie de ne pas dépasser les 500 grammes pour quand même avoir une jolie couleur. C'est ce qu'ils recommandent la plupart du temps, peu importe la teinture. Maintenant c'est à vous de voir. Si le vêtement est déjà de la couleur, que c'est juste pour lui donner de l'éclat, on peut peut-être mettre un peu plus. Si par contre c'est un vêtement qui est blanc ou clair et que vous souhaitez lui donner cette couleur, l'idéal, voilà, c'est pas de mettre trop dans la machine pour obtenir une jolie couleur. Alors celui-ci, on est sur un tarif qui est aux alentours des 6 €. Voilà, en fonction du coup peut-être de la couleur et si c'est un mini ou pas. Celui-là, ce n'est pas un mini. Voilà. Et donc pour finir, alors ça c'est une autre marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert sur Amazon. J'ai acheté donc cette marque parce qu'il n'y avait plus celle-ci de disponible à ce moment-là. Et ça se vend par 3 sachets. Donc c'est un peu différent des autres, c'est-à-dire que celle-ci nous demande un petit peu plus d'organisation, si je peux dire ça comme ça. Vous devez diluer le sachet dans de l'eau chaude. Vous devez donc mettre vos vêtements dans le tambour, attendre que la température monte à minimum 60 degrés pour qu'elle fonctionne. Parce que le premier coup, je l'ai fait à 40 degrés et effectivement, ça n'a pas super bien fonctionné. La couleur était plutôt claire. Je vais vous montrer le t-shirt que j'ai voulu teindre qui était blanc, que j'ai voulu teindre de cette couleur. Et du coup, j'ai dû faire une deuxième teinture. Bien évidemment en respectant le poids maximum pour qu'elle soit bien teinte, et il faut vraiment mettre minimum 60 degrés au programme de la machine. Ensuite, vous attendez 10 minutes que l'eau soit bien chaude, vous mettez dans le bac à lessive la teinture diluée dans 500 ml d'eau, et 25 minutes après, hein, tout est écrit là, j'invente rien, 25 minutes après, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe de vinaigre. Alors moi je mets du vinaigre blanc, hein, c'est pas précisé, mais bon, ça me paraît plutôt logique. Et puis après, vous attendez la fin du cycle. Voilà pour cette teinture. Alors voici le t-shirt dont je vous parlais juste avant, que j'ai teint avec cette teinture. Alors c'est un vert olive, hein, qu'on nous annonce. Là, bon, sur la vidéo, ça fait peut-être un petit peu plus clair qu'en réalité. Voilà, j'essaye avec la lumière, c'est vrai que ça fait plutôt clair. En réalité, c'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez. Maintenant, c'est vrai que pour arriver à ce résultat, eh bien, il a fallu que je fasse 2 teintures, sachant que je ne mets pas plus de 2 vêtements, hein, avec ce sachet, parce qu'il y a bien écrit 500 grammes. Donc, je mets 2 vêtements maximum. Et voilà, là on voit à peu près, je ne sais pas si vous arrivez à voir la couleur, c'est un peu difficile. Alors, il y a ce genre de traces qui apparaissent. Donc c'est vrai qu'au vu de l'imprimé du t-shirt, je me souviens plus si c'était déjà là ou pas, parce que les traces sont un peu bleues. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la teinture qui fait ça ou non.
Voilà, donc je ne m'avance pas là-dessus. Je ne sais pas. À la base, c'était un t-shirt blanc donc qui était assez délavé et que j'ai voulu redonner une seconde vie. Et c'est vrai que bon, cette couleur-là, je me suis dit pourquoi pas vert olive avec le joli bleu là. Parce que bon, je ne me voyais pas faire noir avec les écritures noires. Il faut quand même bien choisir la couleur hein, quand on fait une teinture sur un vêtement blanc. Il faut quand même que ça aille avec l'imprimé qu'il y a dessus. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne alternative. Au final, bon, le t-shirt, il est tout à fait, il est correct. Hein, voilà, il était tout délavé, tout gris, pas beau à force d'être lavé. Et là, il retrouve quand même une deuxième jeunesse. J'arrive vraiment pas à vous montrer la vraie couleur, mais bon. Voilà, donc dans tous les cas, vert olive, par rapport au sachet, voilà, vous voyez, c'est vert. Vert olive, je sais pas, mais en tout cas, c'est vert. Voilà. Personnellement, par rapport à la couleur et par rapport aussi au fait que c'est assez... que ça demande une grosse préparation à l'avance. Hein. Quand vous le faites, il faut être attentif. Vous pouvez le faire à la main, c'est l'avantage de cette teinture. Je ne l'ai pas fait, moi personnellement, je préfère le faire en machine. Mais voilà, ça demande quand même une petite préparation à faire. Hein. On a un petit peu l'impression d'être un chimiste. Donc, je pense pas que j'en rachèterai, sauf si je n'ai vraiment pas le choix et que c'est urgent. Mais bon, je préfère encore, voilà, ce genre de teinture tout en un où il n'y a rien besoin de rajouter. Celle-ci, c'est vrai que tout à l'heure, je ne sais plus si je voulais préciser, mais il faut rajouter le sel. Voilà, donc il y a 500 g de sel à rajouter. Donc sel fin ou gros sel, moi personnellement, je mets du gros sel. Voilà, pour... Attendez, c'est écrit là. Voilà, là vous voyez 500 g de sel. Voilà, donc sel fin. Il y a le sel qui se vend de cette marque-là aussi pour teinture, que vous pouvez retrouver en magasin, ou le gros sel. Donc voilà, c'est à rajouter, mais c'est moins, on va dire, c'est un petit peu moins pénible que de devoir tout préparer pour faire la teinture. Enfin voilà, la prochaine teinture que je vais effectuer, donc c'est celle-ci. Je vais teindre un sweat qui est un peu beige clair, qui faisait gris perle en photo, parce que je l'ai acheté sur internet. Et quand je l'ai reçu, c'était plus clair que prévu, donc il ne me plaît pas. Et donc je vais le teindre. Je vous montrerai sur une autre vidéo qu'est-ce que ça donne. J'ai essayé de vous le montrer là, si je le retrouve. Alors voici, je l'ai retrouvé. Je vais pousser celui-là. Hop, donc c'est un sweat, voilà, et là pour le coup on voit plutôt bien la couleur pour celui-là par rapport à l'autre. Là l'autre, vous apercevez, la couleur est un peu plus viable que tout à l'heure. Voilà, bon enfin bref. Donc c'est vrai que sur le site, il faisait un peu gris perle. Mais quand il est arrivé, voilà, on est plus dans les tons de beige ou de blanc cassé, enfin je sais pas trop la couleur. Après il faut toujours vérifier le tissu, il faut que ce soit voilà, hein, un tissu plutôt naturel, coton généralement, pour que ça fonctionne. Vous voyez, c'est écrit, hein, coton, lin, soie, viscose. Si c'est un autre tissu, ça ne fonctionnera pas. Voilà, si par exemple il est 100% polyester, d'après mon souvenir et mon expérience, ça ne fonctionne pas. Là, voilà, bon, il est mélangé, il y a plus de coton que de polyester. Normalement, ça devrait fonctionner. Je referai une vidéo dans tous les cas pour vous montrer si la couleur correspond bien à la couleur kaki annoncée. Et voilà, je mettrai sûrement un autre vêtement avec, peut-être un t-shirt. Alors pas celui-là parce qu'il a déjà été teint 2 fois, donc je vais arrêter de le teindre. Là, c'est bon, maintenant on est arrivé à ce que je voulais à peu près. Mais du coup, voilà, comme ça, je referai une vidéo sur les teintures, peut-être avec aussi d'autres couleurs, on verra. Voilà, bien écoutez, pour le moment c'est tout pour cette vidéo en tout cas. Je reviens vers vous rapidement une fois que j'ai effectué ma teinture. Là, je vais le faire aujourd'hui. Et puis, vous aurez peut-être la vidéo demain, le temps que le vêtement sèche. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à aller consulter sur ma chaîne mes vidéos. En ce moment, je fais les calendriers de l'Avent. On découvre ensemble des produits cosmétiques femmes. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Voilà, et ben bonne journée, à bientôt.